Tes habitudes révèlent ton vrai niveau de priorité. Les intentions sont confortables. Elles donnent l'illusion du progrès sans exiger l'effort. Dire « je vais commencer lundi »,« je vais m'y mettre bientôt »,« je suis en train de préparer quelque chose » soulage temporairement la conscience. Mais les habitudes, elles, sont brutales. Elles exposent la réalité. Tu peux mentir sur tes intentions, pas sur tes habitudes. Si tu dis que ta santé est importante, mais que tu ne bouges jamais, ton corps connaît la vérité. Si tu dis que ton projet compte pour toi, mais que tu ne travailles dessus qu'une fois par semaine, ton agenda connaît la vérité. Si tu dis que tu veux évoluer, mais que tu consommes chaque jour ce qui t'affaiblit, ton quotidien connaît la vérité. Les habitudes sont le reflet direct de tes priorités réelles, pas déclarées. Elles montrent ce que tu valorises vraiment. Le confort ou la croissance, la distraction ou la construction, la facilité ou la discipline. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glamour. Ce sont de petites actions répétées. Se lever quand le réveil sonne, faire ce qu'on a prévu, respecter sa parole envers soi-même, couper les distractions, recommencer, encore et encore. Ton futur ne lit pas tes intentions, il lit ton comportement quotidien. Changer ton futur exige de transformer tes automatismes. Beaucoup veulent un résultat différent sans changer leurs habitudes. C'est impossible. Les résultats sont la conséquence logique de systèmes invisibles. Tes routines, ton environnement, tes réflexes. Si tu veux un nouveau niveau, tu dois créer une nouvelle structure. Moins dépendre de la motivation, plus t'appuyer sur la discipline. Moins parler, plus agir. Les habitudes sont puissantes parce qu'elles deviennent automatiques. Au début, c'est difficile. Tu dois te forcer, résister, te battre contre ton ancien toi. Mais à force de répétition, l'effort diminue. Ce qui était dur devient normal. Ce qui était exceptionnel devient standard. La clé n'est pas de tout changer d'un coup, c'est d'installer une habitude stratégique à la fois. Une action non négociable chaque jour. Petite mais constante. Car la constance bat toujours l'intensité irrégulière. Tu peux mentir aux autres. Tu peux même te mentir à toi-même pendant un temps. Mais tes habitudes, elles, construisent en silence la vérité de ta vie. Et si tu veux un futur différent, commence par ton prochain geste. La constance est plus puissante que la motivation. Beaucoup pensent que la motivation est le moteur du changement. Ils attendent le bon moment, le feeling parfait, la vague d'inspiration. Mais la vérité, c'est que la motivation est instable. Elle fluctue selon ton humeur, ton énergie, ton environnement. Les jours où tu n'as pas envie, où tu es fatigué ou stressé, c'est là que ta discipline entre en jeu. Les habitudes, elles, ne dépendent pas de ton état émotionnel. Elles s'exécutent parce qu'elles sont inscrites dans ton quotidien. Se lever chaque matin pour travailler sur soi, écrire, faire du sport, méditer ou apprendre quelque chose de nouveau. Ce sont des gestes qui s'additionnent dans le temps. Une action répétée, même petite, produit un effet exponentiel. La constance transforme le potentiel en résultat. Ce n'est pas spectaculaire au quotidien, mais chaque journée compte. Les grands accomplissements ne sont pas le fruit de l'enthousiasme momentané, mais de l'accumulation silencieuse des efforts. Si tu veux construire une vie différente, arrête d'attendre la motivation et construis des habitudes que tu ne peux pas ignorer. Le futur n'attend pas, mais tes actions d'aujourd'hui écrivent son scénario. Les micro-actions façonnent ton identité. On croit souvent que pour changer sa vie, il faut faire des grands gestes, quitter son travail, voyager, créer une entreprise. Pourtant, ce sont les micro-actions quotidiennes qui définissent qui tu deviens. Chaque choix que tu fais, chaque comportement répété, façonne ton identité. Si tu lis 10 pages par jour,
tu deviens quelqu'un de cultivé. Si tu écris 5 minutes chaque jour, tu deviens un créateur. Si tu évites les distractions et respectes tes engagements, tu deviens fiable et discipliné. Ton identité n'est pas ce que tu affirmes être, c'est ce que tes actions prouvent. Les micro-actions s'accumulent et finissent par créer un effet boule de neige. Elles modifient ton état d'esprit, tes croyances et la manière dont le monde te perçoit. Changer ton futur ne commence pas par de grandes déclarations, mais par de petits gestes que tu répètes jusqu'à ce qu'ils deviennent toi. Les intentions sont fragiles, mais les habitudes sont solides. C'est elles qui écrivent ton histoire. Ton environnement influence tes habitudes. Les habitudes ne se développent pas dans le vide. Ton environnement joue un rôle crucial. Les personnes avec qui tu passes du temps, les lieux que tu fréquentes, les objets autour de toi, tout influence tes comportements. Si tu veux évoluer, il faut sculpter ton environnement pour qu'il soutienne tes objectifs. Entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut, élimine les distractions qui sabotent tes efforts et crée des espaces qui favorisent la concentration et l'action. Même la disposition de ton bureau, la lumière ou la musique peuvent affecter ta productivité. Changer tes habitudes sans ajuster ton environnement, c'est comme essayer de courir contre le vent. Chaque obstacle devient une tentation de revenir à l'ancien toi. Mais en rendant les bonnes actions faciles et accessibles, elles deviennent presque automatiques. Le futur se construit à travers tes actions, mais ces actions sont amplifiées ou freinées par ton environnement. Soigne-le, modifie-le pour qu'il serve tes ambitions. Les résultats que tu veux dépendent moins de la volonté brute et plus du système que tu mets en place autour de toi. Conclusion. Tes habitudes parlent toujours plus fort que tes paroles. Elles révèlent tes priorités, façonnent ton identité et déterminent ton futur. Les intentions seules ne suffisent pas. Seules les actions répétées créent un changement durable. Commence petit, sois constant, choisis ton environnement avec soin et laisse tes micro-actions parler pour toi. Tu peux mentir aux autres ou à toi-même un temps, mais jamais à tes habitudes. Construis-les bien et ton futur suivra.